Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Gotwitch Design. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon inspiration 2025. Donc, on va faire un retour là, sur mon Make 9 2024 et on va voir ensemble mon Make 9 2025. Comme à l'habitude, vous savez, là, je me mets pas de pression pour réaliser le Make 9. Je m'en sers surtout comme inspiration là, pour la nouvelle année. Donc, on va starter ça là, avec le premier projet que j'avais dans mon Make 9 2024. Et donc, j'avais le Foggle Christmas Dice de Cat Weaver et j'ai réalisé ce patron-là 5 fois. Je vais vous montrer des photos à l'écran là, pendant que je vous parle de ça en même temps. Donc, la première version que j'ai faite, c'était une version rose en Pagan Fingering de Simple Sorcière. Je l'ai faite 2 couleurs. J'avais utilisé le calendrier de l'Avent 2022 de feu. Puis, c'est ça, j'avais manqué un petit peu de laine là, au travers et j'ai utilisé la technique du Navajo Ply. J'ai utilisé cette technique-là pour la plupart des échantillons que j'ai tricotés. Donc, j'ai aussi tricoté un échantillon en tibétaine de fibranie dans la couleur Tempête, avec un échantillon noir que vous pouvez voir à l'écran. J'ai tricoté aussi une version bleu mauve. C'était la laine Jenna Yarn Tweed dans la couleur Delphinium. J'ai tricoté une version pour moi-même parce que jusqu'à présent, ce que je vous nomme, c'est des versions que j'ai données là, à des amis qui jouaient à Donjons et Dragons avec moi. Donc, la version que je me suis tricotée pour moi est comme gris brillant dans les laines biscotte. Puis, je pense que je pourrais même vous la montrer tout de suite à l'écran. Donc, c'est les laines biscotte dans la base Fizz Whiz Biz et la couleur c'est bouclier. Puis voici la version que je me suis tricotée pour moi. Donc on voit là, la stélina qui brille un peu là, dans cette version-là. Je voulais une version qui rappelait là, la magie, puis aussi là, les couleurs que j'aime, c'est-à-dire des couleurs relativement neutres. Puis là, on me voit porter du mauve pétant, mais normalement, c'est plus neutre là, quand vous venez ici voir les choses que je tricote. Donc c'est ça, j'ai vraiment adoré là, tricoter ce patron-là. Le patron est de Cat Weaver, puis c'est ça, je l'ai tricoté 5 fois. C'est super le fun pour réutiliser les restants de laine. C'était le fun parce que j'ai aussi découvert des nouvelles techniques que je connaissais pas à ce moment-là. Donc la base que vous pouvez voir ici, elle est faite au crochet, donc il fallait starter là, un montage fermé au crochet, là, un magic loop en anglais. Puis ensuite, là, on tricotait au crochet, donc c'était pas quelque chose que j'étais super habituée. Après ça, on passe au tricot, là, on relevait les mailles, on passe au tricot. Et l'autre technique que j'avais pas faite encore, c'était la technique du Navajo Ply. Puis ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est quelque chose que je vais clairement réutiliser là, dans le futur. Pour moi, je trouve que ça coûte moins cher utiliser un fil qui est vraiment fin comme la Holzgarn par exemple. Puis la tripler avec la technique du Navajo Ply qui est vraiment super intéressante pour ça. Et j'ai aussi appris comment faire l'espèce de petite tresse que vous voyez ici. Là, je mettrai le nom de cette tresse-là dans l'écran. Et finalement, j'ai aussi tricoté une dernière version. Celle-là, je ne l'ai pas faite en Navajo Ply. Vous pouvez la voir à l'écran. Elle est tricotée avec 3 fils de Simple Sorcière. Donc, 3 couleurs différentes dans les teintes de mauve que j'avais utilisées. Puis, je suis vraiment satisfaite là, de ce patron-là. J'aurais le goût d'en tricoter d'autres. Mais c'est ça, la vie m'amène à tricoter d'autres choses que j'ai plus besoin aussi là, dans mon quotidien que des petits sacs. J'en ai un pour l'instant, puis je suis vraiment très satisfaite. Donc ça, c'était le premier projet de mon Make 9 2024. Ensuite, j'avais le Rosemary par Marzena Kolakzek.
Et vous pouvez le voir là à l'écran. Celui-là, j'avais commencé à le tricoter dans un fil recyclé vert. Mais bref, j'ai pas poursuivi le tricot. Je tricotais ça avec quelqu'un, puis finalement, là, on n'a pas poursuivi notre tricot ensemble. Et en même temps, là, je pensais apprendre des nouvelles techniques, puis je me suis rendu compte que finalement, le patron utilisait des torsades. Fait que ça m'a un petit peu... bref, je pensais que ça l'utilisait une autre technique. Je trouvais ça bien le fun de voir que c'était fait avec quelque chose d'aussi facile, mais ça m'a pas motivée à poursuivre. Puis c'était un chandail que il y avait des points spéciaux à faire qui ça faisait en sorte que tu avais beaucoup de mailles sur les aiguilles. Puis moi, quand j'ai comme beaucoup de mailles à tricoter ensemble, ça me fait une tension serrée, puis à la longue, ça me cause un mal de main. Fait que j'ai arrêté ça là, puis c'est pas plus grave que ça. Cette laine-là, j'ai prévu de la retricoter pour autre chose, mais pas cette année, malheureusement. Ensuite, le projet numéro 3 que j'avais dans mon Make 9 2024, je vous l'affiche à l'écran, c'est les Choose Your Own Adventure par Harper B. J'adore le patron. Encore une fois, c'est un thème inspiré de Donjons et Dragons. Donc, on a le choix de choisir les chartes là, pour chaque classe de Donjons et Dragons. Puis, quand j'ai commencé à le faire, je me disais, la taille la plus petite est quand même grande. À mon souvenir, c'était à peu près... C'était plus de 60 mailles, puis moi, je fais du 56 d'habitude. Là, c'était 63, je pense, mais je suis vraiment pas sûre, là, je pourrais pas vous dire. Et c'était juste trop grand pour moi, puis je me voyais pas modifier les belles chartes que Harper B elle avait designées. Fait que ce patron-là, finalement, c'était juste pas pour moi. J'ai détricoté, j'ai remballé la laine, puis ça va me servir à d'autres beaux projets que vous allez voir dans le futur, ça aussi. Mais peut-être pas en 2025. C'est sûr que c'est de la laine à bas, fait qu'on... Ça se peut que oui, mais ça se peut que non aussi. Ensuite, le projet numéro 4 qu'il y avait sur mon Make 9 2024, c'était le Versal de Albiona McLaughlin. Et celui-là, je l'ai tricoté. Je l'ai tricoté en Utiden. Puis c'est vraiment une de mes laines préférées. Et donc, vous allez voir que le projet, je l'ai déjà porté pas mal. Et j'ai fait le col cheminé, je sais pas si elle l'appelle comme ça dans le patron. Probablement pas parce que j'ai lu la version anglaise. Puis c'est des épaules marteau. Je sais pas si vous allez pouvoir voir là l'épaule n'est pas super longue parce que le col est quand même assez évasé. Puis c'est vraiment juste un nuage à porter. Là, je peux vous insérer peut-être une photo à l'écran. J'en ai pas de portée malheureusement. Mais j'ai des photos du chandail plié un petit peu plus beau que qu'est-ce que je vais vous montrer là. Comme je disais, là, je l'ai déjà beaucoup porté. Là, il commence à boulocher pas mal. Il serait dû là, pour être gliné. Mais c'est vraiment un projet que j'adore. Je le mets toutes les semaines, là, je le mets au moins une fois parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Puis ce projet-là, j'ai l'intention de le retricoter dans d'autres couleurs là, parce que j'ai d'autres laines là, que j'ai dans mon stash qui seraient vraiment intéressantes pour ce modèle-là. Puis je me ferai peut-être à ce moment-là le col roulé là, si ça me tente de faire autant de côtes, parce que moi on le sait que les côtes, c'est pas mon tricot favori. Fait que c'est ça pour le Versal de Albiona. Et ensuite, j'avais le Usagi de Harper B. Puis là, je l'ai pas commencé, mais j'ai l'intention de le tricoter quand même, juste pas cette année non plus. Je me rends compte que dans ma garde-robe, c'est pas tout à fait ça que j'ai besoin en ce moment. J'ai besoin de des chandails peut-être un petit peu plus fit, qui vont rentrer en dessous de mon sarrau là, au travail, que je vais pouvoir mettre de façon régulière.
Parce que je trouve ça bien beau tricoter des choses belles, mais si je peux pas les mettre, ça me fait un petit peu mal au cœur, même si j'ai apprécié les tricoter, là. Fait que pour l'instant, c'est pas ce que j'ai besoin le plus dans ma garde-robe, fait que ça va être remis à plus tard. J'ai déjà la laine en stock, puis c'est pas un projet que j'abandonne. Ensuite, j'avais le Traveler par Andrea Mori comme sixième projet. Je l'ai pas commencé non plus. J'adore la laine, une belle couleur noire que je remets à 2025. Donc, je devrais me tricoter ça cette année. Je crois que c'est un projet qui va bien rentrer là, justement au niveau des emmanchures en dessous de mon sarrau. Fait que ça va être un plus pour moi. Sinon, numéro 8, j'avais le Ranunculus par Midori Hirose. Hirose. Je prononce pas super bien comme d'habitude quand c'est dans d'autres langues. Donc celui-là non plus, je l'ai pas commencé. J'avais prévu de le tricoter avec un fil vraiment très fin. En réalité, j'avais monté les mailles justement même pendant que j'étais au festival Le Dernier Rang. Puis j'ai pas poursuivi, je pense que j'ai pas choisi le bon câble pour mes aiguilles. J'aurais dû commencer avec un câble vraiment plus petit au lieu d'essayer de faire du Magic Loop avec un fil très fin puis un gauge très large parce que je voulais le faire très déjaugé là, pour faire un chandail d'été très très portable. Je réessayerai peut-être de le tricoter à un moment donné, là, mais je vais y aller plus avec des mini circulaires, d'être sûr que mon cadre ça n'est pas trop long, que j'avais pas besoin de jongler avec le Magic Loop. Puis je pense que ça va bien aller comme ça. J'ai mes mitaines Summer Got Mitts qui sont tricotées très très déjaugées. Puis j'avais utilisé un câble de mini circulaire pour les faire, puis j'avais vraiment plus apprécié l'expérience qu'avec le Magic Loop. Fait que ça, je vais y repenser pour plus tard, mais sinon, je voulais le retricoter un de ces moments donnés, pas tout de suite, avec le fil que j'avais utilisé pour le Rosemary par Marzener Colacsec, qui était ce fil-là. Donc, c'est le fil recyclé que je vous parlais tout à l'heure. Là, je l'avais déjà bobiné. C'est vraiment un beau vert forêt qui est en laine recyclée. Fait que c'était vraiment intéressant. C'était pas une laine trop chère non plus. Fait que ça va aller à plus tard. Là. Ça va rester dans mon stash jusqu'à temps que j'ai plus besoin de chandail chaud parce que c'est une laine quand même assez épaisse. Puis comme je disais, là, je veux essayer de faire des choses plus minces qui vont rentrer sous mon sarrau. Fait que ça va être un peu ça, là, mon inspiration 2025, des choses pratiques là, que j'ai vraiment besoin dans ma garde-robe, là, que j'ai pas envie d'aller me racheter. J'aimerais mieux me les tricoter, ces affaires-là. Et le dernier que j'ai pas commencé non plus, c'est le projet numéro 9, c'est le Suolaolu par Jenake. Et ça provient du livre que je vous ai déjà montré là, de Jenake. Donc c'est celui-là. Vous l'avez sûrement déjà vu passer là, sur les réseaux sociaux. C'est un patron qui est quand même assez populaire. Puis c'est ce patron-là en partie là, qui m'a donné le goût d'acheter le livre. Là, super beau livre que je vais vraiment garder longtemps. Et ça va être remis à 2025 aussi, fait que je vais vous présenter les laines dans la deuxième partie à laquelle on est rendu. Donc si on poursuit dans le même terme, je pense que c'est les mêmes laines que je prévoyais utiliser l'année passée pour le Suolaolu, que le nom est écrit à l'écran bien sûr. C'est de la Holzgarn Super Soft. Donc au départ, je pensais peut-être prendre cette couleur-là comme principale puisque j'ai besoin de vêtements foncés dans ma garde-robe. Mais j'ai l'impression que ça va peut-être éteindre un petit peu le vert. Ça va faire en sorte qu'il ait l'air plus gris. Puis j'ai envie que le vert il ressorte, là, qu'il ait vraiment l'air d'un vrai vert parce que la couleur est assez belle.
Il y a vraiment plusieurs couleurs là, à l'intérieur du fil là, qui créent ce joli vert-là. Puis cette couleur-là s'appelle la Sage Blue. Fait qu'eux autres, ils pensent que c'est bleu, mais moi, je vous dis que c'est vert. Et ça, je pense que je pourrais partir un débat là-dessus, entre le bleu et le vert, là. Et l'autre, c'est la couleur graphite, là, qui est un gris charcoal. Donc, je pense que ça conviendrait vraiment super bien là, à ce patron-là. L'emmanchure est pas trop basse, fait que d'après moi, ça va rentrer sous mon sarrau. Le fil, il est quand même assez léger. Fait que ça donne une chance aussi, puis il est quand même assez chaud, même s'il est léger, là. C'est un fil qui gonfle beaucoup au blocage, là, qui perd son huile de filage, puis qui va venir gonfler, remplir les trous, puis se remplir d'air en même temps, ce qui va permettre là, de garder une bonne chaleur, même si le fil est très léger. C'est un fil qui est Woolen Spun, fait que ça l'aide vraiment beaucoup. Je pense que c'est Woolen Spun. Je pourrais pas vous le garantir, je suis pas une fileuse très expérimentée, mais de ce que j'en comprends, le Worsted Spun, c'est quelque chose qui est vraiment retordu, plus serré, plus égal, tandis que le Woolen Spun, il laisse rentrer l'air dans le fil, comme je vous décrivais un petit peu. Et donc ensuite, le prochain projet que je voulais parler avec vous, c'est des mitaines. J'ai commencé à me tricoter des mitaines en 2024, puis j'ai pas poursuivi parce que vous allez voir, sont beaucoup trop grandes. Le patron, c'était les Boneyard Sweetheart Mittens par Stéphanie Lodven. C'est des mitaines en taille unique et j'ai pas mesuré mon échantillon en rang, ce qui aurait pu être une très bonne idée. Mais elle est quand même belle, c'est juste que c'est ça. C'est pas une mitaine qui est faite pour ma grandeur, clairement. Fait que je vais être obligée de modifier la charte de jacquard si je veux poursuivre avec ce patron-là. Sinon, je m'étais donné le choix aussi de peut-être acheter un nouveau patron, là. Dans mon inspiration 2025, là, ce que vous devez savoir, c'est que j'aimerais vraiment ça utiliser des patrons que j'ai en stock, puis aussi des laines que j'ai en stock. Fait que les laines, ça c'est correct, je l'ai, il n'y a pas de problème. Mais là, comme je suis un petit peu déçue par le patron que j'avais déjà, je sais pas si j'ai le goût de détricoter puis de refaire exactement la même chose ou si j'avais sélectionné un autre patron qui m'intéressait beaucoup. C'est les mitaines Andromède de Rebecca Collaert, là. Rebecca Collaert, vous l'avez peut-être vu passer là, sur YouTube, là. C'est vraiment super beau qu'est-ce qu'elle fait, puis j'avais envie de l'encourager, puis je trouvais que ses mitaines, il faisait peut-être un petit peu sorcière aussi, là, avec les étoiles. Moi, je les ferais vraiment contrastantes, là, noir sur blanc. Et donc, ça va être à décider, là, bientôt, parce que j'ai besoin de mitaines, là, de façon assez intense. J'en ai pas vraiment des mitaines fermées. Là, cet hiver, je me promène avec des mitaines pas de doigts, puis je trouve ça un petit peu frisquet, je vous dirais. La laine que j'utilise, c'est la Cascade 220 dans une couleur inconnue. C'est comme un gris charcoal noir, mais je dirais plus gris charcoal que noir, là. Si c'est ça qu'ils appellent un noir, il est un petit peu fadé là, avec du gris au travers, là, je vous dirais. Donc c'est une laine Deka que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas super coûteux. C'est quand même plus coûteux que si vous achetiez dans une friperie, évidemment, là, probablement si vous achetez de l'acrylique aussi. Mais pour de la laine, c'est vraiment un produit qui est bon marché, que la laine est de qualité, est douce. Fait que pour ça, j'aime beaucoup. Puis, comme contrastant, je voulais utiliser, ça c'est la Hutgarn Super Soft dans la couleur Silver Grey.
Mais j'ai testé, là, pour faire le jacquard, j'ai besoin de soit doubler ce fil-là, soit ajouter un autre fil. Donc je le tiens double avec ça ici qui est le nuage de Fibrani. Dans la couleur, je me souviens pas de la couleur, mais c'est inscrit à l'écran comme d'habitude. Fait que je tiens ces deux fils-là ensemble, puis je vais vous montrer la mitaine, là. Je trouve que ça fait un super beau rendu. Là, elle n'est pas bloquée, évidemment, elle n'est pas finie. Puis elle risque d'être détricotée de toute façon, là, mais ça fait vraiment un petit halo là, proche de la mitaine. Puis j'aime beaucoup. Je suis sûre que ça va être bien chaud. Puis c'est très très doux. Là, la Fibrani nuage est très très douce. Fait que je suis super contente de l'avoir intégré dans mon projet. Ça risque d'être un petit kit que je vais me faire pour aller avec le châle de Stephen West que je tricote. Ça s'appelle le Gogo Dynamo. C'est son MCAL de cette année. Puis j'utilise relativement les mêmes couleurs, là, donc j'utilise la nuage de Fibrani pour ce projet-là avec un fil noir de Simple Sorcière dans la base Pagane. Fait que c'est vraiment des fils qui se ressemblent, là, ça va super bien aller ensemble. Puis ça me permet de faire une transition vers le prochain projet que j'ai envie de me tricoter cette année. Donc je me referai une tuque noctuidée beanie, mais dans ces couleurs-là. Fait que je pense vraiment que ça ferait un beau petit kit d'hiver que je vais pouvoir porter l'année prochaine. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, là, avoir un petit kit qui fit. Parce que j'ai tendance à tricoter des items qui fit pas ensemble, puis après ça, ben, j'en ai pas qui fit ensemble. Fait que j'ai l'air vraiment dépareillée, puis c'est juste bizarre. C'est pas du tout mon style, puis ça me dérange un peu dans mon esthétique. Fait que je vais remédier à la situation en me faisant un projet là, qui va contenir mitaine, tuque et châle. Puis c'est ça, je vous insère une photo de la Noctuidée Beanie. C'est un projet que ben, c'est moi la designer de ce patron-là. Fait que ça va me permettre aussi là, d'avoir plus de photos dans mon patron. Fait que ça, c'est vraiment un plus pour moi aussi. Fait que on passe au quatrième projet. Celui-là, ça va être la Framework Bralette par Jessie Made. Je vous affiche une image à l'écran pour que vous puissiez voir le patron. Et ce projet-là, je le tricote, ben j'ai pas encore commencé, mais c'est probablement le prochain que je vais commencer. Parce que j'ai définitivement besoin de plus de brassières en laine. C'est quelque chose que j'ai adoré porter, surtout au courant de l'année 2024. Mais j'ai pas super aimé tricoter là, celle que j'avais faite. C'était la My Little Secret Crop par Jessie Made aussi. Mais c'est ça, moi je suis pas une amateur de côte. Donc je vais faire une brassière là, qui a moins de côte, voir comment j'aime le patron, comment j'aime le fit. Puis c'est ça, j'ai absolument besoin de ça dans ma garde-robe. Je vais le tricoter, si j'en fais plusieurs échantillons, là, ce qui est possible cette année, là, si j'aime beaucoup le patron, je risque de faire plusieurs échantillons. Parce que ça serait le fun que je puisse porter juste de la laine, j'aimerais vraiment ça. Et c'est ça, je le tricote dans la cascade 220. J'ai plus le nom de la couleur avec moi, mais si je la retrouve, je l'inscris à l'écran comme d'habitude. Puis c'est un beau vert olive. Il y a un petit peu de jaune dedans. Puis c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les fibres naturelles. Dans la vie, j'essaye de pas utiliser de plastique. Je suis le genre de personne qui est anti-plastique. Vous pourriez appeler ça grano, comme certains m'appellent. Mais j'essaye de pas faire rentrer de plastique dans ma vie parce que je sais que c'est toxique, que c'est cancérigène, puis que
comme je travaille dans le milieu de la santé, je suis quand même sensibilisée à ça. Je vois le nombre de personnes qui sont atteintes de cancer augmenter de façon radicale dans les dernières années. Puis moi, j'ai pas envie d'en avoir un, j'ai pas envie d'exposer les gens autour de moi à ça. Fait que j'essaye vraiment de me concentrer là, à prendre des films naturels pour ce que je tricote. Puis, tu sais, oui, c'est sûr, des fois, je vais avoir des trucs en plastique comme tout le monde, mais l'important pour moi, c'est d'essayer de faire un effort à ce niveau-là, d'essayer de faire rentrer le plus possible des choses naturelles dans ma vie pour, c'est ça, pour garder la santé et tout. Fait que, brassière de laine, prochain projet, clairement. Je sais même pas, je vais peut-être le commencer aujourd'hui. Là, j'attendais de tourner la vidéo pour pouvoir starter un nouveau projet, fait que ça risque d'être celui-là. Ensuite, comme cinquième projet, ça va être le Traveler de Andrea Mori. Donc, je vous en parlais pour mon Make 9 2024. Je ne l'ai pas tricoté encore et je compte utiliser la même laine que je vous avais présentée l'année passée. C'est une laine mais maille à part qui est elle aussi là, Woolen Spun. C'est un magnifique noir, puis je pense là que l'emmanchure là, va être super aussi pour rentrer en dessous de mon sarrau. Je vais avoir, il y a une capuche après ce chandail là, fait que quand il y a un endroit dans la pharmacie où est-ce que je travaille, où est-ce que l'air s'envoie direct sur ta tête, fait que je vais pouvoir mettre la capuche là pendant que je vérifie les dispils, etc. Fait que pour ça, je pense que ça va être un des prochains projets que je vais avoir vraiment le goût de me tricoter. Je pense que j'en dirai pas plus pour ce projet-là. Je crois que vous connaissez bien la designer et ce patron-là en particulier. Puis comme j'en ai déjà parlé l'année passée, je vous invite à regarder la photo dans l'écran, mais j'en dirai pas plus pour cette année. Donc ensuite, je voulais aussi me tricoter le Any Day Sweatshirt par Isolda Teague. Et ça va être la première fois que je vais tricoter un des patrons de cette designer-là. J'avais déjà acheté le patron quand il est sorti, là, c'est exquis, là. La façon que c'est écrit, là, tu peux pas te tromper. Puis, je vous dirais, là, il y a tellement de belles informations pour les adaptations au niveau, là, de pas mal toutes les shapes. Il y a beaucoup de choses dans ce patron-là, puis je la trouve très, très inspirante. Fait que ça, c'est un projet que j'ai envie de me tricoter. Je vous invite à regarder la photo à l'écran. Puis, j'aime vraiment beaucoup là, le petit V qu'il y a au niveau du col de ce chandail-là. C'est probablement ce qui m'a inspiré. J'aime beaucoup le col. Puis, j'aimerais me tricoter ça dans la laine que vous voyez ici de West Yorkshire Spinners dans la Blue Faced Leicester. Dans la BFL, si on veut, parce que, encore une fois, la prononciation, c'est pas mon fort. Donc, encore une fois, un tricot qui va être dans des couleurs neutres parce que j'en ai besoin dans ma garde-robe. C'est ce que je porte le plus définitivement. Fait que... Puis je pense qu'il y a une petite teinte de vert là-dedans. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que ça va être un autre projet pour cette année que j'ai très hâte de commencer. Une laine un petit peu plus grosse que les autres projets que je vais me tricoter pour aller sous mon sarrau. Mais je pense que ça va bien rentrer parce que je sais que le shaping sur ce patron-là, il est parfait. Au niveau des manches, là, j'ai aucun doute que ça va être vraiment beau. C'est vraiment une designer qui est forte là, au niveau de la gradation, qui est forte au niveau justement là, de tout arranger les parties du corps, l'anatomie du corps. Là, 10 sur 10 pour cette designer-là. Fait que je suis vraiment pas inquiète. Prochain projet que je voulais vous parler, c'est... on est déjà rendu au numéro 7. Donc, c'est un projet que je vais tricoter, mais pas pour moi. Puis vous allez voir le concept.
ça fit quand même, là. C'est le Traveler Hat de Andrea Mori. Fait que dans le même concept que tout à l'heure, là, on va y aller avec le motif Traveler de Andrea Mori. Puis c'est une laine que quelqu'un qui avait choisi pour que je lui tricote une tuque. Donc je pense que ça va être vraiment parfait. Le motif il est super beau sur ce patron-là. La couronne de la tuque est un peu différente de ce qu'on voit d'habitude, fait que je vais sûrement avoir du fun à tricoter ça. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer la suite. Ça va sûrement être un projet très rapide que je vais tricoter bientôt. Fait que je vous invite à vous abonner à ma chaîne Montadine parce que c'est pas tout le temps facile de se faire de la promotion, puis crime. J'aime ça venir vous parler, puis ça m'encourage quand vous vous abonnez, puis j'aimerais ça un jour que ma chaîne puisse être rémunérée, évidemment. Et pour ça, ça prend des gens qui s'abonnent à la chaîne. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez faire pour m'encourager sans que ça vous coûte rien. Vous cliquez sur le bouton, vous recevez les notifications quand j'envoie une nouvelle vidéo dans l'univers, puis déjà là, ça m'aide beaucoup. Là. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les patrons que je fais, mais juste de me suivre là, sur les réseaux, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup là, à développer Gotwitch Design. Et donc, on peut passer au numéro 8 qui est le zipper sweater par Petite Knit. Donc, c'est aussi un projet que je ne vais pas tricoter pour moi. Je vais le faire dans cette couleur-là, la Housegarn Super Soft, dans la couleur Navy Heather. Et je vais tenir le fil double. Donc la Housegarn, j'ai l'impression que ça va faire partie pas mal de mon année 2025. C'est un fil qui est peu coûteux pour le métrage que ça l'offre. Puis c'est un fil qui gonfle beaucoup aussi, qui se tricote à différents gauges et que j'apprécie énormément. Son plus grand défaut, je vous dirais, c'est d'être cassant. Mais c'est pas quelque chose là, qui me dérange tant que ça. Après avoir tricoté de la Nitiden, il n'y a pas grand chose qui me fait peur là, au niveau des fils cassants. Fait que ça, je vais avoir du fun à tricoter ça. Je veux apprendre aussi comment poser un zipper sur un chandail. Fait que ça va me permettre d'apprendre une nouvelle technique. Je pense que ça va être le fun pour moi là, à apprendre. Fait que c'est à voir là, à l'année 2025 pour ce projet-là aussi. Et finalement, comme dernier projet, j'ai choisi un autre projet de Andrea Mori. C'est son Night and Day Cole. Night and Day Cole. Donc c'est un col là, qui se porte autour du cou évidemment. Mais bref, c'est un cache-cou qui est tricoté en 2 couleurs. Puis moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Là, les projets qui ont un peu moins de couleurs, mais dans l'ensemble qui ont un beau motif qu'on a envie de reproduire. Donc ça, c'est les couleurs que je vais prendre pour tricoter le col de Andrea Mori. Vous avez la Housegarn en base à bas. Vous avez Housegarn encore dans la base Titicaca. Même chose de ce côté-là, mais je vais les tenir là, pour faire le jacquard de la même façon qu'Andrea Mori, mais avec des couleurs neutres que je vais pouvoir porter au travail. Ça va être vraiment super confortable. C'est super doux. J'avais déjà utilisé la laine à bas pour faire des bas justement, puis je n'avais pas du tout aimé. Là, c'est vraiment une laine qui est worsted spun. Puis ça respirait pas super bien, là, je trouvais, au niveau des pieds. Le fil était très mince. Fait que c'est pas une laine que je vais retricoter pour des bas, mais je pense que pour le col, ça va être vraiment une option peu coûteuse et super le fun à tricoter. Fait que ça, j'ai bien hâte de le faire. Puis c'était notre dernier projet là, pour le Make 9 2025. Fait que j'espère que vous êtes inspirés pour cette nouvelle année, inspirés à utiliser des fils que vous avez dans votre stash, à tricoter des patrons que vous avez déjà dans votre librairie de patrons. Puis aussi là, à créer des belles choses là, pour 2025. Fait que partagez-moi ce que vous avez envie de faire là, en 2025. C'est quoi votre projet chouchou que vous avez
vraiment envie là, de faire, là, que ce soit pour être pratique, qui va bien aller dans votre garde-robe, ou que ce soit là, parce que le patron il est trop beau, que les couleurs là, que vous avez dans votre stash sont vraiment trop cool. Fait que vous m'écrivez ça là, sous la vidéo, là, puis on va se revoir dans un prochain épisode. Bye!